Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Sota d'Afrafé, Hamoud Aleph 25a. On en est à la troisième ligne. Dans ce cours, nous allons parler de plusieurs notions qui ont été expliquées avant, que nous n'allons pas expliquer à nouveau, que ce soit la notion de Haroussa, de Shomeret Yabam, de Chalutza, d'une Grusha, d'une Almanin Kohen Gadol, de la Sota, du Kinouy, de la Stira. Ibayalo. Ils ont demandé, Over et Aldat, une femme qui enfreint le code de conduite juive, c'est-à-dire qui manque de pudeur, comme Rachid nous explique, Over et Aldat, Yehudit. Elle transgresse le code de la loi comportement juif. Il y a deux notions, ce qu'on appelle Dat Moshe. Dat Moshe, c'est pas ce que Rachid parle ici, c'est donc la loi, le code de la loi, donc d'après Moshe, c'est par exemple, si la femme elle fait manger des choses qui ne sont pas cachères à son mari, par exemple des choses de manière plus précise, l'exemple qui est donné, c'est de la dîme qui n'a pas été prélevée, elle lui dit à son mari que ça a été prélevé, ou bien que la femme elle est nida, donc qu'elle n'a pas le droit d'avoir un rapport avec son mari, donc elle lui dit alors qu'elle est téhora, qu'elle est pure, donc c'est date Moshe. Rashi dit, over al date, ici de quelle date on parle? De date yehudite. Donc elle transgresse alors le code de la loi juive ordinaire, she'inat tsnoa, qu'elle a manque de pudeur. Yotza, par exemple, elle sort verosh apurua et sa tête est mal couverte. Ou bien, vetova bashouk, elle file dans le marché de manière impudique. Umdaberet im koladam, elle parle avec toutes sortes de personnes de manière avec un esprit qui est très léger. Des Amar Biktuvot, il y a écrit dans le traité Ktuvot, Perek Hamadir, dans le chapitre Hamadir, des Yotza Shel Biktuva, une telle femme, elle sort sans encaisser sa Ktuva, vu qu'elle s'est mal comportée. Maintenant, la question de la Gemara ici, elle est, Overet Aldat, Tzricha Atra, est-ce qu'elle a besoin d'un avertissement, cette femme-là qui va perdre sa Ketouva, elle va pas encaisser sa Ktuva, est-ce qu'elle a besoin d'un avertissement, la Hafsi, la Ktuva, pour perdre sa Ketouva? Oh, Eina Tzricha, bien, elle n'a pas besoin d'être avertie. Rashi, Tzricha Atra, est-ce qu'elle a besoin d'un avertissement? Shema Tarzo, peut-être elle va se rétracter, elle va revenir sur son comportement, elle va faire teshuva. Veim tarzor, et si elle va revenir sur son comportement, elle va dorénavant bien se comporter. L'autre tuvata, elle va pas perdre sa ketuva, elle va recevoir l'argent de sa ketuva. O einot sichatra, ou bien elle n'a pas besoin d'avertissement. De blavatra, parce que même si on n'a pas averti, le fait même qu'elle se comporte mal, elle ne se comporte pas comme une fille juive doit se comporter, eh bien, elle perd sa ketuva. Donc, c'est une question que la Gemara, elle a. Elle dit, mi, Amrina, est-ce qu'on dit que Kevan devrait al date vu qu'elle transgresse? Donc la date, dit le bayatra, elle n'a pas besoin d'avertissement. Dis-le, on va dire, ti bayatra, qu'il faut oui l'avertir. Dit yadraba, que si elle veut ne regretter, revenir sur son comportement, faire tchouva, ti haderba, elle peut faire teshuva. Bien, donc ça c'est la question de la Gemara, on ne va pas traduire à chaque fois le mot date. Donc date, c'est date yehudite, le code de conduite juif, la pudeur que la femme juive doit avoir. Ce qu'on va voir aujourd'hui, que ce soit ici pour avoir la réponse à cette question, ou pour avoir la réponse à d'autres questions, ce qu'on va voir souvent, c'est on va ramener majoritairement des parties de notre Mishnah qu'on va analyser, réfléchir et essayer d'en déduire pour trouver une réponse à la question. Ce qui est le cas maintenant. Tashma, viens écoute, viens comprendre, viens réfléchir. On a pris dans la Mishnah, Arus av shomeret yabam, qu'une Arus av une shomeret yabam, lo shotot velo notot ktuva, ni elles boivent les eaux de sota, ni elles encaissent leur ktuva. Bien. Qu'est-ce qu'on voit ici? Mishta ou de l'oshatia. Elle n'a pas le droit de. Ce mari-là, donc le fiancé, ne peut pas faire boire la fiancée. Le yabam ne peut pas faire boire la chomère et yabam. Mais hakanouye, mais kanela, mais il peut, oui, l'avertir. Non, s'il la met en garde de ne pas s'isoler avec telle et telle personne, c'est qu'il y a bien une raison pour ça. C'est pas pour la faire boire, il ne pourra pas la faire boire. Alors pourquoi? L'émail, pourquoi? Lave, n'est-ce pas? A priori, on peut avoir la réponse à notre question, que la hafsida ktuvata, c'est pour lui faire perdre, qu'elle ne va pas pouvoir encaisser sa ketuva. C'est-à-dire, en plus de ce qu'on a déjà appris avant, que lorsque il avertit, il a mis en garde, je veux pas que tu vas t'isoler par exemple avec Shimon, elle s'est isolée avec Shimon, qu'elle n'a plus le droit maintenant d'être avec le mari tant qu'elle n'a pas bu, vu qu'elle ne peut pas boire, donc elle ne pourra pas revenir avec le mari. Mais la Gemara ici va en déduire encore une chose. Pourquoi on va avertir cette femme-là? La hafsida ktuvata, pour lui faire perdre sa ketuva, qu'elle ne pourra pas encaisser sa ketuva. Qu'est-ce qu'on voit de cette Mishnah-là? On voit qu'il y a besoin d'un avertissement, avertir la femme, pour, si elle ne va pas se comporter comme il faut, eh bien elle va perdre sa ketuva. Donc, a priori, la réponse est là. Il faut oui avertir la femme, si elle transgresse sur date yehudite, pour qu'elle va perdre sa ketuva. Sinon, on ne peut pas lui enlever sa ketuva.
La Gemara a dit à Abaye, Abaye dit, il refute cette proposition de réponse. Il dit non, ce n'est pas une preuve ici. Non. Le osé alav, c'est tout simplement et uniquement pour l'interdire. C'est-à-dire que le harous, le fiancé, interdit à la haroussa de s'isoler avec Shimon, par exemple. Si elle va s'isoler avec Shimon, eh bien, elle sera interdite maintenant. Elle ne pourra plus aller avec le harous, avec le fiancé. De même, le yabam pour la shomer et yabam. Si le yabam, il a dit à sa chomère, tiens, je veux pas que tu vas t'isoler avec Shimon, elle s'est isolée avec Shimon, eh bien, elle ne pourra plus vivre, elle ne pourra pas se marier avec le yabam. Et c'est la seule chose. Donc, en tous les cas, il n'y a pas ici une preuve que pour lui faire perdre sa ketouva, qu'on a besoin d'un avertissement. Ça, c'est la manière qu'Abaye refute cette réponse-là, cette preuve. Et Rav Papa aussi refute cette réponse, il la repousse. Il dit non, c'est la hashkota kshenesua. Ici, il s'agit que le harous, ou le harous, il va avertir sa haroussa, sa fiancée. Pourquoi il avertit maintenant à ce stade-là, alors qu'elle est seulement fiancée? Pour que plus tard, lorsqu'ils vont être mariés, eh bien, il va pouvoir la faire boire. De quoi s'agit-il? Rashi, déjà les Rashi d'avant, les mailles. Pourquoi Kevan de l'Oshatia, Kinouille le Mayan, puisqu'elle ne va pas boire, à quoi ça sert? Donc l'avertissement. On a voulu proposer donc l'Afsoud et Ketouva, c'est pour lui faire perdre sa Ketouva. Veilav des Kané, s'il n'avait pas averti l'Omav, c'est elle n'aurait pas perdu sa Ketouva. Alma, donc on veut dire de là que Tzrichat, il y a besoin d'avertissement. Vezo, et celle-ci, Veret al Dati, c'est la Sota, c'est aussi une femme donc, qui transgresse la date yéhoudite. Puis chez Nistera Imanashim, elle s'est isolée avec des hommes, on l'a averti. Et finalement, donc elle s'est mal comportée, eh bien elle va perdre sa Ketouva. Les Ashkota, on a eu la réponse de Abaye qui a dit que c'est uniquement. C'est grave ou Abaye, donc il a dit. Donc c'est juste pour l'interdire, qu'elle ne pourra pas avoir de rapport, dorénavant elle devrait se séparer de son mari. À la suite de ça, et nous avons Rav Papa qui est en train de nous dire la shkota kshenesua. Qu'est-ce que ça veut dire? Rachel nous explique que si cette femme-là elle va s'isoler après le mariage. Ici maintenant à ce stade-là, le fiancé dit à la fiancée, ils sont quand seulement fiancés, il lui dit je veux pas que tu t'isoles avec Shimon. Ok. Après ils sont mariés, Mazal Tov, et après le mariage, eh bien la femme elle s'isole avec Shimon. Eh bien Shota, elle va boire. Quand est-ce qu'il a fait la mise en garde? Quand est-ce qu'il a fait l'avertissement? À l'idée Kinouchalé aussi, par la mise en garde qui a été faite pendant la période de fiançailles. C'est vrai. Il ne peut pas la faire boire lorsqu'elle est aroussa, lorsqu'elle est fiancée. Quand on a besoin que ça soit sous l'autorité de la femme, c'est l'expression, sous l'autorité du mari, c'est l'expression que la Torah emploie pour dire que le mari peut faire boire sa femme lorsqu'elle est tachat isha, sous l'autorité de son mari. Quand elle est aroussa, elle n'est pas sous l'autorité du mari, donc il ne peut pas la faire boire. Mais par l'avertissement qu'il a fait pendant la période de Héroussine, du fiançailles, il pourra la faire boire une fois qu'il va se marier. Donc en tous les cas, on n'a pas fini, que des Tanya, quand Rafa ramène une preuve, donc ce qu'il dit, comme on sait dans une braïta, mais Kanila, Roussa, le mari, le fiancé, ne peut pas faire un avertissement mise en garde à la fiancée, les Ashkotak chez Aroussa pour la faire boire ses eaux amères lorsqu'elle est fiancée. Mais Kanim la Aroussa, mais il peut oui mettre une mise en garde lorsqu'elle est fiancée, les Ashkotak chez nous pour la faire boire si elle va s'isoler avec cette personne-là lorsqu'elle sera mariée. Donc en tous les cas, en deux mots, ce qu'on a vu pour l'instant, on a eu la question, est-ce que celle qui transgresse la date Yehudit, elle a besoin d'un avertissement pour pas être saketouva ou pas? On a voulu ramener une preuve de la Mishnah qui dit que la rousse à la chamère et yabam, ils pourront pas boire. Alors à quoi ça sert? C'est uniquement pour leur dire qu'ils vont perdre la ketouva. Et Abaye nous a dit non, c'est pas pour ça, c'est pour interdire à son mari dorénavant. Et Rafa nous a dit non, c'est pour que il l'avertit maintenant pour s'ils vont se marier après, eh bien si elle va s'isoler avec cette personne-là, il pourra la faire boire. Donc la question revient, Over et Aldat, celle qui transgresse la date Yehudit, est-ce qu'elle a besoin d'un avertissement pour perdre sa ketouva ou pas? Amar Rava il dit, Tashma, viens écoute. Regarde, dans notre Mishnah on a dit comme ça. Almana le Kohen Gadol, une veuve qui s'est mariée de manière interdite, donc avec un grand prêtre qui n'avait pas le droit de ce mariage-là. Grusha vachalutza le Kohen Idiot, une divorcée, celle qui a fait la procédure de la Khalitza, qui s'est mariée avec un Kohen ordinaire. Ou bien Mamzeret ou Netina le Israël, ou bien une fille d'une relation illicite. Ou Netina, donc il y a des divonim, c'est une notion qu'on avait déjà appris dans la Gemara avant. Donc une fille comme ça, donc qui n'est pas cachère, qui s'est mariée, les Israël, un juif qui est cachère. Ou bien Bat Israël, une fille juive qui s'est mariée, le Mamzer ou le Natin, donc un garçon qui vient d'une relation illicite, ou bien
un natin donc qui est givonim. Le shotot venant de Ketouva, on avait appris donc ni boivent, ni prennent la Ketouva. Donc c'est ce qu'on a appris dans la Mishnah. Donc on voit ici donc des femmes ou des maris donc qui sont interdits à la femme ou à l'homme. Donc en tout cas c'est une relation qui est interdite, que la Torah elle interdit de faire ce mariage-là. Et on nous dit que ces femmes-là, donc il y a oui l'avertissement, mais juste ils ne boivent pas, comme la Gemara souligne, Mishta ou de l'Oshatia. Ils n'ont pas le droit de boire, ces femmes-là. Hakanoyem mekanelo. Mais le mari a le droit de les mettre en garde. La mise en garde a une valeur dans la Torah. Ou les mailles. Pourquoi? À quoi sert cette mise en garde vu que finalement elle ne va pas boire? Alors, il est Osanala, si tu vas me dire c'est pour que dorénavant ils vont être interdits. Que le Kohen Gadol, il a dit à la Almana, je veux pas que tu vas t'isoler avec Shimon. Et si la Almana, elle s'est isolée, donc la femme du Kohen Gadol qui est Almana, de son mari précédent évidemment, donc elle s'est isolée avec Shimon, elle va être interdite au Kohen Gadol. Tu veux pas dire que c'est ça, qu'elle maintenant elle va être interdite à son mari, parce que de toute façon, Hasir Vekam, elle est déjà interdite au Kohen Gadol, de même pour les autres relations qui sont dans la suite. Et que ce soit Grusha Vachalutza ou Kohen Adiot, elle est déjà interdite, la Grusha Vachalutza ou Kohen Adiot. La Mamzer et Tunetin est déjà interdite au Israël, la Bat Israël est déjà interdite au Mamzer ou Natin. Donc à quoi ça sert de les avertir? C'est pas pour les interdire à leur mari, ils sont déjà interdits. Elle la lave, ça en n'est pas pourquoi il est mis en garde à Fsivan Ktuvat, parce que là il veut perdre la Ketouva. Donc a priori on pourrait avoir une preuve ici que pour faire perdre la Ketouva d'une femme, il y a besoin d'un avertissement. Raviuda Midiskata, il dit non, 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 non. Là, c'est pas pour ça. La raison pourquoi il y a besoin d'avertir, c'est le os à la Boel Kebal, pour l'interdire dorénavant au Boel, à celui donc qui en soupçonne que cette femme a fait de l'adultère avec lui, comme le Baal, comme le mari. Rashi, le os à Boel, Kinouy le Mehane. La raison à quoi sert la mise en garde, bien que cette femme est déjà interdite. À quoi, qu'est-ce qui va se rajouter maintenant? Ne va pas devenir plus interdit au mari. La raison pourquoi on fait la mise en garde, ce n'est pas pour qu'elle va perdre sa ktuva, elle a le osal boala, c'est pour l'interdire à cette personne soupçonnée d'adultère. Imyamudze, s'il va mourir celui-là, il gashena, et ou bien il va la divorcer v'lo shatat, et qu'elle n'a pas bu, eh bien dans ces cas-là, cette femme-là sera interdite à cette personne soupçonnée d'avoir fait l'adultère avec elle. Donc, en deux mots, Rav Yehuda, il dit, c'est pas une preuve. La raison pourquoi on la met en garde, c'est que dorénavant, si elle va pas boire, vu qu'en l'occurrence, elle ne peut pas boire, eh bien, elle va être interdite au Boel, à la personne à qui elle a fauté. Ditnan, quand c'est dans une Mishnah qu'on apprendra plus tard, que Shem chassera la balle, car chassera la Boel, de la même manière qu'elle est interdite au mari tant qu'elle n'a pas bu, de même, elle est interdite au Boel, à la personne soupçonnée d'avoir fait l'adultère avec elle. Donc on n'a toujours pas de la réponse, et la question est toujours là. Est-ce que celle qui transgresse date yehudite, est-ce qu'il faut la besoin d'une atra, d'un avertissement ou pas? Ah, ma Rabbi Chanina Missoura, il a dit, Tash ma bien écoute, voici ce que le Bedin va les mettre en garde. Que le mari ne les met pas en garde, mais c'est le tribunal lui-même qui s'occupe de les mettre en garde. Qui? Mishinit Haresh Bala, celui que son mari est sourd-muet, Onishtata, bien qu'il est devenu fou, au Shayachav ou Jouet Assour, bien qu'il était emprisonné. Mais la Mishnah nous dit, Velolash Kota Amrou. C'est pas pour faire boire cette femme, parce que elle, il peut pas faire boire, le tribunal ne peut pas faire boire la femme, comme on avait déjà appris dans la Mishnah, qu'il n'y a que le mari qui peut faire boire la femme. Elle a les postes à Mituvata, mais c'est uniquement, la Mishnah nous dit, pour la rendre invalide de sa Ketouva, qu'elle ne pourra pas encaisser sa Ketouva. Shmamina, j'en déduis de là que Bayata, que la femme a besoin d'un avertissement. Le tribunal avertit cette femme, il dit attention, ton mari ne veut pas s'occuper de toi, nous on va te dire maintenant, ne t'isole pas avec Shimon par exemple. Et pourquoi il a besoin de lui dire ça? De toute façon, le tribunal ne pourra pas la faire boire. La Mishnah nous dit clairement, la raison elle est pour la faire perdre sa Ketouva. On a dit en effet, Shmamina, on peut en déduire de là que une femme qui se comporte mal, il y a Bayata, il y a besoin de faire un avertissement pour l'interdire, pour qu'elle ne reçoive pas sa ketouva. Rashi, il a le poste avec tuvata, mais klal, le atuba, si on n'a pas averti, le mafsada, elle va pas perdre. Et en effet, on a cette conclusion-là, donc la conclusion, elle est que, au vert, elle transgresse la date, et bien pour être coupable de perdre sa ketouva, il y a besoin d'un avertissement. Une autre question. Ibaya.
Ah non, on n'a pas fini, Avant, on a une autre question. Vekulu, la Gemara demande Kulu, tous les autres Amoraïm d'avant, hein, les maîtres du Talmud, qui ont proposé d'autres réponses. Maïtam alom remeha. Pourquoi ils n'ont pas dit cette réponse-là? Cette réponse-là, elle est tellement bien, elle est claire. La Mishnah dit clairement, le tribunal l'avertit, si elle va mal se comporter, elle va perdre sa ketuvot. C'est a priori tellement clair, pourquoi ils n'ont pas proposé cette réponse-là? La Gemara répond non, parce que cette réponse-là, c'est vrai qu'elle est assez claire, mais dilma shaneatam. Peut-être on peut dire que c'est différent dans ce cas-là, quand le tribunal s'occupe de la mettre en garde. Pourquoi de l'etle emta de balklal? Parce qu'elle n'a pas du tout la crainte de son mari. Et alors, voyons Rashi. Il y a déjà un Rashi dont il dit Tan. Donc c'est un Rashi qu'il fallait faire avant ça. Tan, les coins père Shem Shamaim Bokim. Ah ben non, on est ici. Shanehatam de balklal. On aurait pu dire que c'est différent là-bas. Quand le tribunal va l'avertir, ça qu'elle a besoin d'un avertissement du tribunal. De l'etle emta de bal. Parce qu'elle n'a pas du tout la crainte du mari. C'est la raison pour laquelle, veilav de atruba bedina, si le tribunal ne va pas la mettre en garde, le on n'aurait pas pu la punir, cette femme. Pourquoi? De kevan de emta, vu qu'elle n'a pas le crainte du mari, entema, c'est pas surprenant. Bedavar, il n'y a pas de surprenant dans cette chose-là, il m'ouvert al date, si elle transgresse la date. Ve'enze pitsuta yeterta, c'est pas une grande pritsut. Ah, mais Bala etza, mais celle que elle habite avec son mari, et son mari donc est là, passant physiquement, moralement aussi il est là. Ve'ina ira menu, elle ne craint pas, ve'overet al date, elle transgresse la date, pitsuta yetera, ça elle a brisé toutes les barrières ici, il bat. Il y a dans ça, dans ce comportement, dans ce cas-là, si le mari est là, on peut très bien dire de blavata, même c'est la ktuvata, même s'il n'y a pas d'avertissement, eh bien quand elle va perdre sa ketouva si son mari est là. Quand le mari n'est pas là, physiquement, parce qu'il est emprisonné, ou moralement, parce qu'il lui manque quelque chose, eh bien, dans ces cas-là, le tribunal va faire le travail, et le tribunal a besoin de faire un avertissement à cette femme-là. Mais imaginons que le mari est là et elle se comporte mal, on aurait pu penser que dans ces cas-là, il n'y a pas besoin d'avertissement. C'est la raison pour laquelle que les autres Amoraïm n'ont pas voulu ramener cette preuve-là, que lorsque le tribunal met en garde la femme, que ça c'est un cas bien précis, que le mari n'est pas là physiquement ou moralement. Continuons la Gemara, une autre question. Iba Yaleu, ils ont demandé. Over et al date. Une femme donc, qui transgresse la date. Veratsa ba le kaima, le mari veut la garder, veut rester habité avec elle. Ça ne le dérange pas. Mais kaima ou ne kaima? Est-ce qu'il peut la garder ou il ne peut pas la garder? Quel est le raisonnement? Mais Amrinan, est-ce qu'on dit Big Pita de Baal la Rahmana? La Torah, est-ce qu'elle intéresse? Est-ce que la Torah intéresse, mais la Torah fait dépendre de la Kpeida, on va traduire par l'opposition du mari, par le fait que le mari n'est pas content de ce comportement-là. Comme Rachid nous dit Tal Rahmana, où est-ce qu'on voit que la Torah fait dépendre ça du mari? Il y a écrit que le mari a mis en garde sa femme. Donc c'est le mari, il a pris les choses en main, il a dit non, chez moi ça ne veut pas se passer d'une telle manière. Donc lui, ce mari-là a décidé, il a dit moi je ne veux pas vivre avec une femme qui se comporte d'une telle manière. Donc, Pida de Baal Taïra Hamana, ou bien on peut dire Verhalokapi, donc lui il ne s'oppose pas à ça. Au Dilma, ou bien on peut dire d'une autre manière, qui va de capit, ou bien comme en général, un mari donc s'oppose à un tel comportement. Donc, même si lui, s'il ne s'oppose pas, mais on considère qu'il doit quand même la renvoyer, Rashi au Dilma, Kevan de capit, Keloma, c'est-à-dire, Kevan de Ouche de Baal Mikpad, vu que d'ordinaire, un homme s'oppose à une mauvaise conduite de sa femme. Les Mikpad Behari, donc il s'oppose à ça. Al-Koche de Hainami, donc compte son gré de cette personne-là qui est exceptionnelle, que lui, il dit, moi je ne m'oppose pas, mais quand même, avec Pidia de Gabé, on considère que c'est quand même comme si il s'opposait, et donc, il doit quitter cette femme, c'est pas dans son choix de la garder ou pas. Donc, la question, elle est-ce qu'une femme qui se comporte mal, la Torah, elle laisse l'option à son mari de décider est-ce qu'il s'oppose ou pas, ou bien on dit non, toujours comme en général, c'est un mauvais comportement, et il faut s'y opposer, même si lui ne veut pas s'y opposer, eh bien quand même, il doit la quitter. Ça, c'est la question de la Gemara. Ma Gemara dit, Tashma, viens, écoute, on va voir donc les mots de notre Mishnah, et les mots de notre Mishnah, on va essayer de déduire. Il y a écrit dans notre Mishnah, voici les femmes que le tribunal les met en garde. La femme que son époux donc est devenu sourd-muet, Onishtata, ou bien qu'il est devenu aliéné, ou bien ou bien qu'il était emprisonné. Donc ça c'est le Badin, donc les met en garde. Non, analysons ça. Vei amra dratzabal
le kaima me kaima. Imaginons que tu dis, si le mari veut la garder, il peut la garder. Alors, avde bedin midi de din maloni ou quoi? Tu vois, ce tribunal va mettre en garde, il va faire quelque chose que le mari ça va pas plaire au mari. Et alors, pourquoi pas? Alors Rachid nous explique pourquoi et alors. Avdinan milta de din maloni est-ce qu'on peut faire quelque chose que le mari va pas être satisfait de son comportement? Et le problème, il est comment on peut devenir ses émissaires, être mandataire de cette personne-là pour lui faire quelque chose, quelque chose qui va lui porter préjudice, quelque chose de lequel il ne va pas être content, qui va être un chov, et que lui, il n'est pas intéressé chez nous, qui n'en veut pas de ça. Et alors, et on tient dans la Gemara une règle, on ne peut pas faire être le mandataire de quelqu'un. S'il ne nous a rien demandé, je ne peux pas être son émissaire pour lui faire quelque chose que lui ne serait pas intéressé de ça. Donc, ici, le tribunal vient pour le mari, il s'occupe de lui, il lui dit, à la place du mari, il lui dit, tu sais quoi? Toi, tu n'as pas le droit, toi la femme, tu n'as pas le droit de t'isoler avec tel et tel. Mais à l'instant, le tribunal, il est en train de dire ici quelque chose pour le mari, n'est-ce pas? Mais peut-être le mari n'est pas intéressé. Et si le mari n'est pas intéressé, comment le tribunal peut être l'émissaire du mari pour faire quelque chose que le mari n'est pas intéressé? Donc, en tous les cas, on devrait déduire de ça que c'est sûr et certain que le mari s'oppose à un tel comportement et il va quitter sa femme quoi qu'il arrive. Donc, on pourrait avoir la réponse à notre question que est-ce que Ratzabal le Kaima, Lol le Kaima, est-ce que le mari veut la garder ou pas la garder? C'est pas une option. C'est pas lui qui décide s'il veut la garder ou pas. C'est sûr et certain que le mari va pas la garder. Pourquoi? Parce que le Beddin, le tribunal même, dit cette personne-là, cette femme-là, si elle se comporte mal, eh bien, elle doit partir de son mari. Mara répond non, c'est pas une preuve. On peut très bien dire que Stama de Milta, en général, Kevan Doveret al Dati, vu qu'elle transgresse la date, Menach Nechale, ça va plaire au mari ce que le tribunal y fait. Mais c'est uniquement en général. Mais on ne peut pas dire que c'est la raison pour laquelle que le tribunal fait, et c'est sûr et certain que cette personne-là, elle est d'accord. Non, il y a beaucoup de gens, la majorité des gens, en général, sont d'accord avec le fait qu'il faut s'opposer avec un tel comportement et qu'il faut quitter cette femme-là. Donc le tribunal va faire ce travail-là, mais c'est pas obligé que tous les gens à 100% sont d'accord sur ce principe-là. Donc peut-être cette personne-là, si elle veut garder sa femme, elle pourra garder sa femme. Donc on n'a pas eu la réponse à cette question-là. On ne sait pas s'il est obligé de la garder ou pas. Ibayaleo. Une autre question. Ils ont demandé. Baal Shamachalak Kinuyo. Un mari qui a été mochal, il a pardonné, on va traduire par annulé, il a annulé sa mise en garde. Vrai, il a mis en garde sa femme, mais après, il a annulé cette mise en garde. Est-ce que sa mise en garde, elle est annulée ou elle n'est pas annulée? Alors d'après Rashi, on va voir Rashi va nous expliquer ici que c'est comme, il y a la question précédente, on vient rajouter sur la question précédente. La question précédente était, est-ce que celle qui transgresse la date, est-ce que le mari doit la renvoyer ou pas? Est-ce qu'il peut la garder ou il ne peut pas la garder? C'était la question de la Gemara. On n'a pas eu de réponse sur ça. Ok. Maintenant, lorsque le mari a averti la femme, donc c'est pas juste que la femme, elle a transgressé les dates sans mise en garde. Il y a eu une mise en garde ici. Il y a eu un kinouï, il y a un avertissement. Et là, après, la femme s'est mal comportée. Est-ce que maintenant le mari peut se rétracter, annuler sa mise en garde ou pas? Voyons Rashi. Rashi dit d'abord une première information, il nous dit la chose suivante. Je veux dire oralement, ce qu'on va dans Rashi. Quand on dit le mari annule sa mise en garde, quand est-ce qu'il s'agit qu'il annule sa mise en garde? Avant que la femme s'est isolée ou après que la femme s'est isolée? On ne sait pas. Alors Rashi nous dit, maintenant, lorsqu'on comprend la question de la Gemara, le mari qu'il a annulé son avertissement, ça date à comment on comprend les choses, des kabaïs qu'on demande, ben shemacha kodem stira, ben shemacha la achar stira. C'est-à-dire qu'il a annulé sa mise en garde avant que la femme s'est isolée, ou bien après que la femme s'est déjà isolée. Et Rashi nous dit maintenant, deuxième chose, si tu vas me dire, suite à ce qu'on a dit juste avant la question précédente, que quelqu'un, donc une femme qui transgresse la date, et si lui voulait quand même la garder, mais kaima il la garde, quand ces paroles-là sont dites, bloquinouille. S'il n'y a pas eu de mise en garde, dans ces cas-là, il peut la garder, rester avec elle.
Aval heicha deika kinui, c'est-à-dire, mais lorsqu'il y a une mise en garde, et la femme s'est isolée, veratza limchol, et lui il veut pardonner, il veut annuler sa mise en garde. Mao, c'est quelle est la halakha? Mi'aka kinui, est-ce qu'il peut enlever la mise en garde, veshayale, elle va être permise à lui, au lave, ou bien elle ne sera pas permise? Donc en 2 mots, la question elle est, le mari il a mis en garde sa femme, et sa femme s'est isolée ou pas, est-ce qu'il peut annuler sa mise en garde ou pas? Et la Gemara dit le raisonnement de la question. Est-ce qu'on dit que la Torah elle fait dépendre ça de la mise en garde du mari? Donc tout dépend du mari. Et au Baal, le mari, il a annulé sa mise en garde. Donc ça y est, c'est fini, il n'y a plus de mise en garde. Odilma, ou bien on va dire, du moment où le mari l'a mis en garde, le matzimachile, après, il ne peut plus annuler, ça y est, c'est fini, c'est plus entre ses mains. Une fois qu'il a déjà mis en garde, bien maintenant ça continue, le processus continue, et il ne peut plus revenir en arrière et annuler sa mise en garde. Ça, c'est la question. Tamara dit, on va essayer de répondre à la question de telle manière. Tashma, bien écoute, on a appris dans notre Mishnah, voici ce que les femmes que le tribunal met en garde. Mishnitraresh bala, ce que le mari est devenu sourd-muet, bien qu'il est devenu aliéné, ou bien qu'il était en prison. Nous analysons ces mots-là de la Mishnah. Si tu dis que un mari qui annule sa mise en garde est annulée. Est-ce que nous, le tribunal, va faire quelque chose que le mari après va venir et annuler cela? Quel est le problème, Rashi? Il y a ici un mépris, un déshonneur pour le tribunal. Eux, ils ont mis une mise en garde pour la femme, et le mari vient, il annule. Il sort de prison, ou bien quand il est guéri, il vient, il annule. C'est pas possible. Donc si le tribunal le fait, donc ils font un kinou. Une fois qu'ils ont fait ce kinou, ils font cette mise en garde, après, on ne peut plus revenir en arrière. Preuve que lorsque on met en garde, et bien après, il n'y a plus de retour en arrière. Cette mise en garde va rester pour toujours. Donc a priori, on a la réponse à notre question. Une fois que le mari a fait la mise en garde, il ne peut plus revenir en arrière sur sa mise en garde. De la même manière que quand le tribunal le fait, il n'y a plus après de retour sur ça. Cette mise en garde reste et se maintient. La Gemara dit non, c'est pas une preuve de ça, non. Stama de Milta, en général, dans l'ordre naturel des choses, Adam Maskimal Dad Benimanon, il approuve l'opinion du tribunal. Donc, même si l'époux, lui, peut annuler, donc on peut très bien dire que l'époux pourrait annuler, le mari peut venir et annuler, il dit Kinu Yomachul, ce serait bon. Mais ici, pourquoi le tribunal le fait? Parce qu'en général, sûrement, le mari sera d'accord. Rashi Stam de Milta Adam Maskim Khulu, Vesamchin Anastam Dat Dinche. Nous, qu'on s'appuie, le tribunal s'appuie sur la majorité, en ordre général, la majorité des gens, et donc, fait l'avertissement, le tribunal fait l'avertissement à la place de cet homme-là, pour cette femme, donc son mari est sourd-muet, etc. Si le mari va venir et il va annuler, il pourra annuler. Donc il n'y a pas de preuve d'ici que si on peut annuler, on ne peut pas annuler. Si le mari pourrait annuler ou ne peut pas annuler. Donc, la Gemara essaie de trouver une autre preuve. Tashma, bien écoute, on a appris dans Daf Zayin, on a appris que lorsque le mari doit amener sa femme au tribunal à Yerushalayim, d'abord il va dans son tribunal local de la ville dans laquelle il se trouve en Eretz Israël. Là-bas, le tribunal local, le tribunal local met avec lui 2 érudits en Torah, pour accompagner l'homme et la femme qui vont au grand tribunal qui siège à Jérusalem. La raison elle est, Shama Yavo ale abaderer. Parce que peut-être, le mari va avoir un rapport avec la femme sur le chemin. Et si le mari va avoir un rapport avec la femme dans le chemin, à ce moment-là, il n'y aura pas la procédure de la sota, ne peut pas continuer. Parce qu'il n'a pas le droit d'avoir de rapport avec elle tant qu'elle n'a pas bu les eaux de la sota. Alors, maintenant, la Gemara analyse ces paroles-là de ce qu'on a vu dans Daf Zayin, de la Mishnah qu'on a vu dans Daf Zayin. Si tu veux dire qu'un mari qui veut annuler sa mise en garde, il peut très bien l'annuler. Dans ces cas-là, le kinouy, il a qu'à annuler sa mise en garde. Il peut avoir un rapport avec elle. Quel problème? Pourquoi tu mets 2 érudits en Torah avec lui?
il a qu'à aller à Yerushalayim. Si en chemin, il change d'avis, il va avoir un rapport avec elle, bien il dit, tu sais quoi, la mise en garde qu'on avait, je l'annule, et maintenant, je vais avoir un rapport avec ma femme. Donc c'est une preuve pour dire qu'il ne peut pas annuler sa mise en garde. Et c'est pour ça qu'on lui met 2 érudits en Torah, pour qu'ils vont toujours regarder, faire attention qu'il ne va pas avoir de rapport avec elle. La Gemara dit non, pas du tout. C'est une réponse, c'est pas une question comme Rashi nous dit, Tirutsaou, c'est une réponse. Non, pourquoi on te dit qu'il faut prendre des érudits en Torah? C'est justement des gmilés, parce qu'ils sont instruits, ils connaissent la loi. Des bae, les mival. Si le mari, il va avoir une relation avec sa femme, il y a 2 érudits en Torah, ils vont dire quoi faire. Amrel, ils vont dire, tu sais quoi, tu peux avoir une relation avec ta femme, mais d'abord, achlele kinouyer, annule ta mise en garde, ou béala, et après tu pourras avoir un rapport avec elle. Donc on n'a pas de preuve d'ici pour dire que le mari peut ou ne peut pas annuler, parce qu'on peut très bien expliquer que la raison pour laquelle on lui donne 2 érudits en Torah, c'est justement, les érudits en Torah, ils savent qu'il y a une possibilité d'annuler la mise en garde, et ils vont dire à cette personne-là, tu veux avoir un rapport avec ta femme, annule l'avertissement, et après tu pourras avoir un rapport avec elle. Voyons ça sur le texte de Rashi. C'est une réponse. Comme ça, on veut dire. Bien sûr, évidemment. On peut très bien dire que le mari va être mochel, va annuler sa mise en garde. Tu peux en déduire ça des mots de la Mishnah. Pourquoi on insiste que spécialement que ceux qui vont l'accompagner, ça va être des érudits en Torah? La raison est Mishum de Gmile, parce qu'ils sont instruits, ils connaissent la loi, d'Assur sa femme est interdite. Tant qu'il n'a pas annulé la mise en garde, veillat-il mival. Si le mari va avoir un rapport avec sa femme, Amrinle, ils vont le dire, annule ta mise en garde, et à ce moment-là, tu pourras avoir un rapport avec elle. Donc, on peut très bien expliquer la Mishnah d'une telle manière que le mari peut annuler sa mise en garde. On n'a pas de preuve non plus que c'est comme ça la Mishnah. Donc, dans tous les cas, on n'a pas la réponse à notre question. Est-ce qu'il peut annuler sa mise en garde ou pas? Alors, la Gemara, maintenant, amen. Tashma vient, écoute, qui sera aussi donc la réponse finale. Amar Rabbi Yoshaya, Rabbi Yoshaya a dit, il y a 3 choses que Zeira, qui était un des hommes de Yerushalayim, comme Rashi Nisach, les Zeira, Shayam, Anshi Yerushalayim, qui étaient des hommes de Yerushalayim. Il m'a dit 3 choses. Il m'a dit un mari qui a annulé sa mise en garde est annulée. Deuxièmement, un sage rebelle que le tribunal souhaite lui pardonner, eh bien, Mochalino, on peut lui pardonner. De quoi s'agit-il? Rashi nous dit que c'est qui Zaken Mamre, un vieux rebelle. Donc, un vieux rebelle, il y a plusieurs critères pour cette personne-là. Il sait déjà, c'est pas n'importe qui peut être un vieux rebelle. Quand on dit un vieux, déjà, ça veut dire un érudit en Torah qui est rebelle. Il rebelle contre qui? Contre le grand tribunal qui se trouve à Yerushalayim. Pour cela, ça doit être quelqu'un qui a la smicha et qui est venu à Yerushalayim même, dans le tribunal, et il a été contre eux, il n'a pas été d'accord avec eux. Lorsqu'après il est reparti chez lui dans sa ville, il a encore continué à enseigner comme lui, il a décidé que ça doit être, et pas comme le Sanhedrin, le grand tribunal, a dit. Eh bien, ici, en tous les cas, l'enseignement de Zeira, qui a dit à Rabbi Yoshaya, c'est que le Sanhedrin, s'ils veulent le pardonner, donc ne pas le tuer, ils peuvent le faire. Comme Rashi nous dit, c'est qu'il y a un zakamam reshehimral, bedin shel lishkat hagazit. Il s'est rebellé contre le grand tribunal, donc le Sanhedrin, qui est lishkat hagazit, littéralement dans la pierre dans la loge de pierre taillée, donc qui était dans le temple, qui était juste à côté du temple, et sa mort, on le met à mort par strangulation. Encore une troisième chose m'a enseigné Zeira, qu'Oben serait rumoré, un fils dévoyé et rebelle, chez Ratsu Aveveimo Limchol, que ses parents ont voulu lui pardonner, Mochalino, ils peuvent lui pardonner. Alors de qui s'agit-il quand on dit cet enfant donc, qui est dévoyé et rebelle? C'est un enfant qui a entre 13 ans, donc un fils si on veut, qui a entre 13 ans et 3 mois. Il a volé de l'argent de son père. Avec ça, il a mangé une très grande quantité de viande et il a bu une grande quantité de vin, comme les gloutons. Son père et sa mère doivent l'avertir devant 2 témoins. S'il a continué à faire cela, eh bien on l'amène devant un tribunal de 3, un tribunal de 3 personnes, et on lui donne 39 coups de fouet. Si à nouveau, il a fait tout le même processus, il a volé de son père, et il a mangé, etc., tout ça, donc son père l'amène devant un tribunal donc de 23, donc 23 qui ont la possibilité de la peine capitale aussi. Ils amènent 2 témoins, il témoigne donc qu'il a volé de son père, qu'il a mangé ça, etc., après qu'il avait déjà averti, et après il est lapidé. Maintenant, si les parents ont voulu
le pardonner, eh bien, Mochalino, ils peuvent lui pardonner, les parents peuvent lui pardonner. Bien, ça c'est 3 choses que Zeira a dit à Rabbi Yoshaya. La chose qui nous intéresse le plus, c'est le Baal Shema Halal Kinuyo, le mari qui a annulé sa mise en garde. Nous continuons d'abord. Rabbi Yoshaya dit que lorsque je suis arrivé chez mes amis qui étaient au sud, ces amis-là, donc c'est les Rabbi Meir, Rabbi Yuda, Rabbi Yosef, Rabbi Shimon, Rabbi Elazar ben Shamoua et leurs amis. Bien que Rabbi Yoshaya était beaucoup plus jeune, mais vu qu'il était, il était aussi avec eux, un moment en Etzim, dans les dernières années, il les appelle Chaverai. En tous les cas, lorsqu'il est parti chez ses amis qui étaient au Darom, donc au sud, à la Shna et Modoli, sur 2 choses, ils ont été d'accord avec Rabbi Yoshaya, avec ce que Zeira a dit à Rabbi Yoshaya. Par contre, Valzaken Mamre, sur le sage rebelle, L'Odoli, ils n'ont pas été d'accord avec moi, Rabbi Yoshaya. Pourquoi? Ils ont dit afin que les controverses ne vont pas se multiplier au sein du peuple juif s'il y aura plein de vieux rebelles comme ça. Donc, en tous les cas, on voit, quand on dit vieux rebelles, des sages rebelles. Maintenant, en tous les cas, il dit Shmamina, j'en déduis de là, que Baal Shemachal Kinuyo Machul. On déduit de là, en tous les cas, de ce que Zeira, il a dit à Rabbi Yoshaya, que les amis de Rabbi Yoshaya aussi ont été d'accord, qu'un mari qui a annulé sa mise en garde, eh bien, Kinuyo Machul, sa mise en garde est en effet annulée. La Gemara dit en effet, Shmamina, on peut effectivement apprendre de cet enseignement qu'il peut annuler sa mise en garde. Maintenant, si vous avez remarqué, on a dit que la mise en garde est annulée, mais on n'a pas dit quand est-ce qu'il annule sa mise en garde. Est-ce qu'il annule sa mise en garde avant que la femme s'est isolée, ou même après que la femme s'est isolée, elle peut encore la mettre en garde? Ce qui fait un sujet de controverse entre Pligé Baravacha et Ravina, une discussion entre Ravacha et Ravina, ils sont en désaccord sur cette question. Chadama Kodem Stira Machul. Un, il dit, avant que la femme s'est isolée, le mari peut annuler sa mise en garde. Mais le Achar Stira, une fois que la femme si elle s'est déjà isolée, et non Machul, c'est fini maintenant. Le processus doit continuer, il doit la faire boire, il ne peut pas annuler sa mise en garde. Vechadamar, et un autre dit, la Achastira Nami Machul, que même après que la femme s'est isolée, le mari peut encore annuler sa mise en garde. Et la Gemara dit, comme Mistabra, c'est logique de dire que Mande Amar Eno Machul, comme celui qui dit qu'une fois que la femme s'est déjà isolée, on ne peut plus annuler la mise en garde. Pourquoi? Où est la logique? Ça veut dire où on voit cette déduction, où il y a une preuve pour cela. La Gemara dit, on a déduit ça, mais c'est de la réponse que Rabbanan disent à Rabbi Yosef. De Tanya, c'est dans une braïta. Cette idée de la braïta vient à la suite de ce qui a été dit par tout à l'heure. On a vu que Mosim Loshten Talmidei Chachamim, au mari, on lui donne 2 érudits en Torah qui vont aller avec lui de sa maison jusqu'à Yerushalayim, donc du tribunal local jusqu'à Yerushalayim pour le grand tribunal. On lui met 2 érudits en Torah. À la suite de ça, Rabbi Yosef, on a l'opinion de Rabbi Yosef. Rabbi Yosef, il dit, il n'y a pas besoin. On fait confiance au mari qui ne va pas avoir de rapport avec elle. Mikal vachomer. Rabbi Yosef a même un raisonnement par fortiori. Il dit comme ça. Nida shebekaret. Déjà, une femme nida. Une femme qui a sa menstruation devient interdite en rapport avec son mari jusqu'à qu'elle a fini sa menstruation. Après ça, elle va compter 7 jours. Après, elle va aller au mikvé, au bain rituel. Et seulement après, elle va être permise à son mari. Et pourtant, quand quelqu'un, chez lui à la maison, sa femme, elle devient nida, sa femme, chez Bekaret. S'il va avoir un rapport avec elle, il est coupable de retranchement, ce qui est très grave. Et pourtant, la Torah, la Torah fait confiance au mari, que le mari ne va pas avoir de rapport avec sa femme. Alors c'est quelque chose qui est très très grave, on ne met pas 2 érudits en Torah ou quelqu'un dans la maison qui regarde que pendant la période de nida, l'homme ne va pas avoir de rapport avec sa femme. Alors si déjà on fait confiance au mari, pour quelque chose qui est très grave, le karet, que retranchement s'il va avoir un rapport avec sa femme, sota chez belav, alors la femme sota soupçonnée d'adultère, qui est interdite seulement par un commandement négatif, qu'on verra dans la suite de Rashi, c'est quoi ce commandement négatif? Mais c'est pas aussi grave qu'un karet, qu'un retranchement. Alors le kol sheken, n'est-ce pas, à plus forte raison qu'on fait confiance au mari. Donc Rabbi Yosef dit Rabbanan, pourquoi vous dites qu'il y a besoin de mettre 2 érudits en Torah? Il n'y a pas besoin. On peut faire confiance au mari directement. C'est déjà pour des choses très graves comme le karet, la Torah fait confiance au mari, c'est sûr pour ça. Écoutons bien la réponse de Rabbanan à Rabbi Yosef, ce qui nous intéresse. Amroulo, Rabbanan, les sages ont dit à Rabbi Yosef, non, Rabbi Yosef, tu te trompes. Il y a une différence. Ima Marta Benida, vrai,
T'as bien dit. On est d'accord avec toi en ce qui concerne la femme Nida qu'on lui fait confiance. Mais un instant, pourquoi là-bas la Torah lui fait confiance? Chacun yeshla heter. En fin de compte, cette femme, sa femme personnelle, elle va être autorisée à lui. Il va attendre, une fois qu'elle a fait la menstruation, elle va attendre 7 jours, après elle va aller au mikvé, il pourra avoir un rapport avec elle. Donc finalement, yeshla heter, sa femme sera autorisée. C'est la raison pour laquelle, qu'on lui fait confiance, on n'a pas besoin de mettre quelqu'un qui regarde qu'il n'y a pas de rapport avec elle. Par contre, Tomar Bessota, est-ce que tu peux en déduire la même chose pour la femme Sota chez elle? La femme Sota, elle n'a plus d'autorisation. Une fois que le mari l'a mise en garde et elle s'est isolée, les rabbins disent, elle n'a été. Maintenant, il n'y a plus d'autorisation. Qu'est-ce qu'on en déduit de là? On va voir tout de suite sur le texte. On a déduit de là qu'une fois que le mari a mis en garde la femme, elle, tant qu'elle n'a pas bu les eaux, elle n'a été. Elle ne sera jamais autorisée. Donc le mari ne peut pas annuler sa mise en garde une fois qu'elle s'est isolée. Que ce texte d'Agmar, si tu dis que même une fois qu'elle s'est isolée, le mari peut annuler sa mise en garde. Et dans ces cas-là, pourquoi les rabbanan ils ont dit à Rabbi Yossé que cette femme sota en la heter, elle n'a plus d'autorisation tant qu'elle n'a pas bu? Bien sûr, on aurait dû dire on aurait dû dire non, rabbanan, c'est vous qui vous trompez. Cette femme-là peut oui être autorisée après. Parce que si le mari, il a qu'à enlever sa mise en garde et avoir un rapport avec elle. Elle a shmamina, j'en déduis du fait que les rabbanan ont dit que la sota, elle n'a plus d'autorisation. J'en déduis de là que la achastira, une fois que la femme s'est isolée, et no machoul, il n'y a pas, le mari ne peut pas annuler sa mise en garde. Il nous reste un Rashi à faire. Le Rashi donc s'arrête sur le fait que dans les paroles de Rabbi Yossé, quand il parle aux rabbanan, aux sages, ils disent cette femme sota, chez Belav, elle a juste un interdit. Quel est cet interdit? Rashi nous dit Achare Utama. Il y a un verset dans la Torah qui dit que le mari ne pourra pas revenir avec cette femme-là. Achare Utama, qui sont des mots qui sont superflus a priori, parce qu'on sait déjà, donc la femme est partie se marier avec quelqu'un d'autre dans le contexte là-bas. On parle d'un homme ordinaire, donc qui était marié avec une femme, que cette femme, il a divorcé, et qu'après elle est partie se remarier avec quelqu'un d'autre, et bien lui, il ne pourra pas se remarier avec elle. Achare Utama, après qu'elle a été souillée, elle a été avec quelqu'un d'autre. C'est moi, Acharei Ashaotama, après qu'elle a été souillée, on le sait déjà qu'elle était avec quelqu'un d'autre, il y a écrit clairement dans le verset avant. À quoi ça sert? Les rabbins sotachenistes, dans le premier chapitre des Ibam, on nous dit que la raison c'est pour nous inclure dans cette interdiction-là une sota qui a été isolée, que le mari ne peut pas avoir de rapport avec elle tant qu'elle n'a pas bu ses eaux. Ça, c'était la Gemara. On va conclure avec une halakha donc basée sur ce que le Rambam nous enseigne dans les loi de Ishut Perichad Dalet, aussi dans le même esprit de ce qui est écrit dans Shulchan Aruch, Chaven Ezer Siman Kuftet Vav Seif Dalet, il est écrit que la femme qui pourrait cette darkat, qui ne se comporte pas donc une femme juive de se comporter qu'un sage mentionne, eh bien elle est appelée Overet Aldat, elle transgresse la date, et celle qui Overet Aldat, elle ne perd pas sa ktuva uniquement si on l'a avertie, elle va transgresser l'avertissement, la mise en garde. Mais après qu'on l'a averti et l'a transgressé, eh bien, elle perd sa ketouva, donc ce qui correspond à ce qu'on a appris dans la Gemara aujourd'hui, un sujet de Chassidut, indirectement avec le sujet qu'on a parlé aujourd'hui. On a parlé entre autres donc, du karet, du retranchement. L'Admour Azaken dans le Tanya, il explique c'est quoi la notion de retranchement d'un juif de Dieu. Chaque juif, il a une neshama qui vient et qui est attachée avec le Yud, Ke, Vav, Ke, avec Akadosh Baruch Hu, le tétragramme. Lorsqu'un juif, Chas Shalom, il fait une faute, il se sépare de sa source de vie qui est Akadosh Baruch Hu, et vu qu'il se sépare de la source de vie qui est Akadosh Baruch Hu, bien par cela, il ne peut plus continuer à vivre. Il peut continuer à vivre jusqu'à 50 ans, mais pas après. Ça, c'est le karet qui va mourir, donc plus jeune, avant 50 ans. Et son âme est retranchée. L'Admour Azaken explique que ça, c'était lorsqu'il y avait le Beth Hamikdash. Chaque juif recevait sa vitalité directement de Akadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle il pouvait avoir un retranchement. Par contre, lorsqu'on est en exil, et lorsqu'on est en exil, dans ces cas-là, le juif il reçoit sa vitalité donc de Klipat Noga, bien qu'il reçoive sa vitalité de la Gdusha, mais la Gdusha passe par ce qu'on appelle la Klipat Noga. Klipat Noga ne fait pas de différence si la personne elle mérite pas. C'est la raison pour laquelle il peut vivre encore plus longtemps. Mais comme c'est expliqué dans Kuntra Sumayan, que même ça, c'est pas quelque chose qui est durable toujours, mais en tous les cas, il peut vivre même après 50 ans. Et ça, le karet, en tout cas, qui se détache d'Akadosh Baruch Hu. Évidemment, c'est pas pour parler du négatif, mais au contraire aussi du positif. Le Zohar, il dit que c'est quoi Teshuva? Teshuva, c'est Tashuv He, que le He retourne à sa place. Lorsque le juif, il faute, essentiellement, ce qui a été touché, c'est le He, le dernier He de Yudke Vavke. Et lorsque Tashuv He,
lorsque le juif fait teshuva, le hé, donc lequel est descendu dans les forces du mal, que le juif, par sa force, il a amené dans les forces du mal, il retourne à sa source. Et à ce moment-là, Veshav Hashem Elokecha et Shvutra, qu'Akadosh Baruch Hu revient avec tes captifs, Akadosh Baruch Hu revient. Il n'y a pas écrit Im Shvutra, mais écrit Et Shvutra, qu'Akadosh Baruch Hu aussi il est en exil. Donc le hé, il est en exil et il repart à sa source avec la venue de Mashiach Bekarov Mamash. Une excellente journée.